Conseil municipal du 22 février 2022. Bonjour. Le temps consacré aux délibérations n'avait été que de 10 minutes lors du précédent conseil. Pour celui-ci, le temps de délibération n'aura pas été plus long. C'est à croire que la commune ne conduit plus aucun projet ou alors les élus du conseil municipal n'en sont pas informés. Deux points importants sont à signaler. Un point positif, le projet d'initiative privée de création d'un cabinet d'urgentiste. Un point inquiétant, le maire a mentionné le recours à des leviers fiscaux. Pour ce dernier point, nous nous attendons à une décision d'augmentation de la part communale des impôts locaux pour les habitants. Elle sera sans doute évoquée plus clairement lors de la présentation du budget communal. Pour mémoire, le taux de taxe communale n'a pas nécessité d'augmentation durant près de 25 ans et aucune durant les 2 derniers mandats. Voici maintenant le résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 25 février 2022. Le conseil municipal s'est déroulé dans la salle du conseil, en présence du public. Décision. Encore une fois, aucune décision du maire depuis le dernier conseil. Validation du compte-rendu du précédent conseil. Le compte-rendu du précédent conseil a été validé en tenant compte des modifications que nous avions demandées. Dans sa version initiale, il ne reprenait aucun des échanges relatifs aux évolutions à venir dans le ramassage des ordures ménagères et des recyclables, et notamment nos alertes sur le risque d'un ramassage à la quinzaine plutôt qu'à la semaine, d'une tarification à la levée et d'une incitation au compostage des déchets alimentaires. Présentation ENS La Besseille par M. Royer. À l'initiative du département qui préconise une double approche culturelle et naturelle sur les ENS, une étude archéologique sera réalisée sur la zone du marais de la Besseille. Des traces d'anciens fossés ont déjà été identifiées, preuve d'une intervention humaine à l'époque romaine sur la zone de la Besseille. Un chantier avec 17 000 € sur 5 ans de financement entre Villemarieux et Saint-Romain-de-Jalionnas, subventionné à hauteur de 80%, est prévu, avec l'appui du ministère de la Culture à hauteur de 7 500 € sur 3 ans et du CNRS qui va mettre à disposition des spécialistes. Les fouilles ont commencé au printemps 2021 et la communication au grand public des recherches est prévue pour 2025. Pour respecter la réglementation, cette présentation très intéressante aurait dû être faite avant l'ouverture du conseil municipal ou après sa clôture. Délibération, CCBD, CLET. Il s'agit d'une commission chargée de l'évaluation des charges dans le cadre de transfert de compétences entre communes et CCBD. Quand un transfert de compétences à la CCBD, on doit transférer les finances qui vont avec à l'instant T. Les élus désignés pour siéger à la CLET sont Jérôme Grosy, titulaire, Corinne Georges, suppléante. RH, offre d'emploi fonctionnel de DGS. Mise en place du statut du remplaçant de notre DGS actuel dans un format plus souple qu'actuellement, avec lequel le maire ou le DGS pourront mettre fin à la mission en cas de besoin. Urgentiste, local de la Poste. Délibération pour louer l'ex-local de la Poste sur un loyer de 500 € par mois sous la forme d'un bail précaire. Les médecins réaliseront les travaux de remise en état à leurs frais. Démission d'un membre non élu du CCAS. Démission de M. Mortier pour raison personnelle, remplaçante Mme Denise Laroche. Tour de table des élus. Cabinet des urgentistes. Jérôme Grosy a présenté les résultats du questionnaire relatif au cabinet des urgentistes. À la date du conseil, 437 réponses ont été reçues, dont 4 opposées au projet. Voici les principaux points évoqués en réponse aux interrogations des habitants. Consultation au tarif de 25 € en horaire de journée pour un acte standard avec à terme la mise en place du tiers payant. Prise de rendez-vous direct ou consultation sans rendez-vous. Financement totalement privé, y compris voirie, réseaux divers, aménagement et parking. À charge de la commune uniquement des frais de signalisation pour les futurs bâtiments derrière la mairie. Bail amphithéotique de 20 ans sur la base d'un loyer à valider avec les domaines. La mairie ne souhaite pas vendre le terrain. Les médecins ne seront pas salariés de la commune. Ils pourront renouveler des ordonnances pour des traitements de longue durée, mais à titre de dépannage,
Pour ces pathologies, les habitants seront invités à trouver un médecin traitant. Pas de visite à domicile. Les personnels de santé du secteur ont été informés de ce projet. Le local de la Poste reste une option pour l'accueil ultérieur de médecins traitants si l'occasion se présente et à financer par la commune avec si possible des aides. Pas de problème pour le stationnement puisque la Poste et le médecin ne sont plus sur place. Urbanisme. Nous avons demandé ce que devient l'OAP du Café Douzé concernant le projet de pôle de santé qui était inscrit dans notre PLU et si ce projet n'est plus d'actualité, que devient ce périmètre. Jérôme Grosy a indiqué que cette OAP n'est pas pour tout de suite, que le café est toujours en exploitation et que le terrain est privé. Il se pose la question de l'avenir de ce projet dans le cadre de la révision du PLU avec la difficulté pour trouver des professionnels de santé. Cette possibilité de pôle santé est clairement remise en question et la mairie réfléchit plutôt à des commerces et des logements sociaux. C'est à l'occasion de cet échange que Jérôme Grosy a évoqué clairement le recours à des leviers fiscaux. Faut-il s'attendre à l'augmentation des impôts fonciers, notamment la taxe foncière pour les habitants? Quid? Ce sera peut-être évoqué à l'occasion de la présentation du budget 2022. Pour mémoire, le taux de la taxe communale n'a pas nécessité d'augmentation durant les 2 derniers mandats, ni même depuis 25 ans. Barrage CNR. Concernant le projet de barrage de la CNR, encore évoqué dans la presse, nous avons demandé l'intervention d'un représentant de la CNR en conseil afin que les élus ne découvrent pas ce dossier par voie de presse, mais qu'ils soient informés au préalable. Le maire nous a juste expliqué que la CCBD s'interroge sur l'opportunité de l'emplacement et de la présence d'un pont sur le barrage. Il serait bon que la commune s'empare de ce dossier dès maintenant, plutôt que de compter sur la CCBD, sachant que nos voisins de l'Ain sont plus que favorables à ce projet. Restaurant scolaire, nous avons demandé des explications sur la modification de l'offre à la cantine, et notamment la mise en œuvre d'une offre réduite, entrée ou dessert, à la place d'une offre historique, entrée, plat et dessert. Selon l'adjointe aux affaires scolaires, cette évolution est liée à la mise en place de la loi Egalim, dont l'objectif est de diminuer la richesse de l'alimentation. Elle a assuré que les quantités ne bougent pas, qu'il y a moins de gaspillage et qu'au besoin, le personnel complète avec les restes de yaourt de la veille. Peu de parents se seraient plaints, 2 ou 3 tout au plus pour 240 enfants inscrits à la cantine. Nous avons précisé que la loi Egalim ne parle que de la qualité de l'offre et nous avons alerté sur le risque que le prestataire ne profite de ce prétexte réglementaire pour réduire l'offre et améliorer sa marge. Je vous engage à vous rendre sur Internet ou sur notre site pour voir ce que contient réellement la loi Egalim. Beaucoup de sites expliquent cela très clairement. Conseil municipal des enfants. Nous avons demandé ce que le projet de conseil municipal des enfants était devenu. Ce projet a été suspendu à cause du Covid et aucune suite n'a été donnée faute d'évolution du protocole. Le projet sera réalisé sous une autre forme car l'année scolaire est déjà très entamée. Carrière Verdoligny. Nous avons demandé des explications concernant le chantier en cours sur le site de la carrière Verdoligny, alors même qu'une bonne partie de la carrière est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce chantier qui ne respecte aucun affichage réglementaire de déclaration de travaux et qui ne respecte pas le PLU vis-à-vis des remblais de terrain. Selon Jérôme Grosy, les documents transmis par le propriétaire ont été soumis à l'OPARAVI et il précise que même sur une zone classée, certaines choses sont possibles. S'agissant d'une carrière, un habitant présent au conseil a fait remarquer que la commission carrière n'a jamais été réunie depuis le début du mandat. C'est une commission qui s'assure de la conformité des projets et qui aurait pu demander des explications sur le chantier en cours sur la carrière Verdoligny. Un rappel a été fait qu'il existe un service en préfecture qui gère ce genre de problème, un bureau spécialisé environnement, et qu'il ne fallait surtout pas hésiter à le saisir sur ces sujets. Nous constatons qu'il est maintenant possible de réaliser les travaux sur des zones classées sans informer la mairie, sans respecter le PLU et sans attendre d'autorisation de travaux. Extinction de l'éclairage public. Il semble que seulement 4 habitants auraient appelé la mairie pour se plaindre de l'extinction.
Selon le responsable de ce dossier, il ne s'agit que d'inquiétude vis-à-vis des cambriolages et de la peur du noir. Elle conseille aux habitants de prendre leurs dispositions pour s'éclairer et de s'habituer. Aménagement, carrefour Vavre, Baran. Des marquages au sol ont été apposés. Il s'agit d'une préétude. 16 places de stationnement vont être matérialisées. Elles étaient déjà utilisées de fait. Les riverains seront conviés en mairie ou sur place avec des plans et des hypothèses. Un habitant présent dans le public a fait remarquer qu'il faudra aussi tenir compte de l'avis des agriculteurs pour s'assurer que les aménagements envisagés ne gênent pas l'exploitation agricole. Prochain conseil, le 22 mars à 19h30.